Mesdames et messieurs, merci pour vos suffrages renouvelés à nos éditions d'information à la une de celle-ci. Échangeurs de l'amitié ivoiro-japonaise, dès le lundi 10 janvier prochain, les travaux de réalisation du tablier débuteront et s'étendront sur 6 mois. Face aux éventuels désagréments qu'ils pourraient causer, un plan de circulation a été aménagé par les autorités. L'information a été donnée le jeudi 6 janvier dernier dans un communiqué du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Et puis hors de nos frontières, récemment, les missionnaires de la Charité ont été contraintes de fermer leur orphelinat de Nirmala Chichou Baban. Une triste nouvelle, conséquence de l'expiration de leur bail en 2019 et qui intervient quelques jours après l'annonce du non-renouvellement par le gouvernement indien de la licence autorisant la congrégation à recevoir des subventions de pays étrangers. Commençons le développement par la religion. Retour sur la fête de l'Épiphanie célébrée à Bethléem, à laquelle a mis fin aux festivités de Noël des catholiques de Terre Sainte. Les signes de la manifestation de Dieu en cette Épiphanie, ici à Bethléem, dans une année si difficile, peuvent être difficiles à voir, mais ils sont là. Je pense aux nombreux gestes de solidarité qu'il y a eu tant au sein de la paroisse de Bethléem elle-même que dans les autres paroisses envers la communauté chrétienne de Bethléem. Ils n'ont pas partagé de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais une aide économique. Ils ont partagé des biens matériels, des produits de première nécessité. Ils ont également partagé un intérêt pour la partie de la communauté qui est la plus en difficulté, aussi sur un plan économique. L'interessamento per quella parte della comunità che era più in difficoltà anche dal punto di vista economico. Comme le veut la tradition, le 5 janvier a été le jour de l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte, suivi de la récitation des vêpres. Le 6 janvier, la messe de l'Épiphanie. Nella solennità dell'Epifania, il cammino di ricerca. En la solennité de l'Épiphanie, la recherche de tous les hommes et de toutes les femmes de tous les temps trouve son aboutissement devant la crèche, devant l'enfant Jésus. Et en cette fête de l'Épiphanie, le chemin de l'humanité à la recherche de Dieu rencontre le chemin de Dieu à la recherche de chacun d'entre nous. Après les secondes vêpres, c'est l'un des moments les plus populaires de la fête. La procession vers la grotte de la Nativité et le retour avec la statue de Jésus sur le trône. Pendant la procession, les fidèles recevaient en cadeau des gouttes de myrrhe et des grains d'encens. Qual è il modo migliore per celebrare la solennità? Quelle est la meilleure façon de célébrer la solennité de l'Épiphanie? C'est de se rappeler que dans l'enfant Jésus, chacun de nous a reçu une dignité extraordinaire. L'enfant Jésus ne nous demande pas d'être reçu dans une belle statuette, mais il nous demande d'être reçu dans chaque personne que nous rencontrons. In ogni persona che incontriamo. Actualité nationale, comme je vous le disais en titre, les travaux de réalisation de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise situé au carrefour Solibra vont bon train. Dès le lundi 10 janvier 2022, les agents de construction procéderont à la réalisation du tablier qui enjambe la bretelle d'accès au boulevard de Gaulle. Cette phase s'étendra jusqu'au mardi 11 mai 2022. L'information a été donnée le jeudi 6 janvier dernier dans un communiqué du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Face aux éventuels désagréments que pourraient causer les travaux, un plan de circulation a été aménagé par les autorités. Ces travaux prévus pour une durée de 6 mois vont entraîner la fermeture de la bretelle d'accès au boulevard de Gaulle en venant de Marcory. Durant cette période, les usagers voulant accéder au boulevard de Gaulle sont invités à emprunter la contre-allée en face du centre commercial ou tout simplement le boulevard du Gabon. Quant aux véhicules à poids lourds, ils sont priés d'emprunter l'ouvrage dans le sens Marcory-Treichville pour rejoindre le pont de Gaulle par le boulevard Mamadou Konaté. Pour rappel, le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi, avait procédé à la pose de la première pierre de la deuxième phase des travaux le samedi 4 décembre 2021. Cette deuxième phase porte sur la construction d'un pont d'une hauteur de 17 mètres
qui va surplomber les 2 premiers bras. Les travaux de cette étape sont estimés à 25 milliards de francs CFA comme la première phase. À présent, intéressons-nous au sport. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, dénommée Total Energy 2022, se déroulera au Cameroun dans 5 villes différentes du 9 janvier au 6 février 2022. Avant que le coup d'envoi ne soit donné pour l'ouverture de cette importante compétition, pour le football africain, les pachydermes ivoiriens ont enchaîné les entraînements. Morel Poti pour un point. À Abidjan, les éléphants de Côte d'Ivoire ont à nouveau pris part vendredi 7 janvier 2022 à une deuxième séance d'entraînement à 5 jours de leur premier match de la 33e Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 qu'ils disputeront le mercredi 12 janvier contre la Guinée équatoriale à Yaoundé au Cameroun. Arrivés dans la nuit du 5 au 6 janvier, les athlètes de la sélection nationale ivoirienne avaient effectué leur premier entraînement dans l'après-midi de jeudi. Soulignons que les Ivoiriens sont classés dans la poule E avec l'Algérie, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Et puis pour terminer, hors de nos frontières, tristesse et inquiétude, les missionnaires de la charité ont été contraintes de fermer leur orphelinat de Nirmala Shishoubavan à Kanpur dans l'État indien. Ouvert en 1968, il a été construit sur un terrain appartenant au ministère de la Défense indien et dont le bail avait expiré en 2019. Mais ce n'est que tout récemment que le ministère de la Défense a fait cette annonce en affirmant que les religieuses étaient des intrus et devaient payer une amende ou être expulsées. Cette décision intervient également quelques jours après l'annonce fin décembre du non-renouvellement par le ministre de l'Intérieur indien de la licence autorisant les missionnaires de la charité à recevoir des subventions en provenance de l'étranger. Leur demande de renouvellement d'enregistrement de leur licence en vertu du Foreign Contribution Regulation Act a été rejetée pour ne pas avoir satisfait aux conditions de recevabilité. Sœur Mary Primar, la supérieure de la congrégation, a estimé plus prudent de se rendre devant les autorités afin de remettre pacifiquement les clés de l'infrastructure. Les religieuses ont placé plus de 1500 orphelins dans des familles adoptives au cours des 5 dernières années. Les 11 derniers enfants restants, dont la plupart sont lourdement handicapés, ont pu être transférés dans d'autres foyers. Rappelons que le 27 décembre dernier, dans la foulée de l'annonce du renouvellement de leur licence par le gouvernement indien, Sœur Primar avait annoncé comme mesure préventive qu'elle avait demandé à ces centres de ne toucher à aucun compte comprenant des fonds étrangers jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et voilà, cette édition d'information s'achève ainsi. Merci de l'avoir suivi, que Dieu veille sur nous. À très bientôt.